Je suis Martine, de Miramas depuis toujours. Je m'appelle Pierre, j'habite Miramas depuis 1973. Le quartier des Molières. Le quartier des Chirons. C'est la cité Mercure. Je m'appelle Asmae, sur Miramas plus de 30 ans. Moi, ma ville, je l'adore, oui, c'est une ville agréable. Surtout pour les jeunes, au point de vue sportif, bon, pour la culture, le théâtre, tout ça, ils n'ont pas à se plaindre, je trouve. Assez agréable à vivre, avec beaucoup de verdure, avec des espaces pour les enfants, pour les personnes âgées. C'est une petite ville, mais on a toutes les infrastructures. En plus, on a tous les abords de la ville. Très arborée. Elle est devenue agréable. Tout est conçu pour qu'on puisse bien y vivre. Maintenant, oui, ça a bien changé. Surtout la végétalisation de tous les coins de Miramas, l'embellissement, les ouvertures des quartiers. On a de la chance à Miramas, c'est une ville propre. Il y a des efforts qui sont faits, ça c'est évident. Honnêtement, c'est pas très propre. C'est devenu un peu plus propre, mais ce qu'il faudrait, c'est que les gens soient un peu plus propres eux-mêmes. Il y a pas mal de choses à améliorer. C'est l'affaire de tous et des pouvoirs publics. C'est l'affaire de tous. L'un va avec l'autre. Les gens ont la flemme de mettre dans les poubelles. Ils jettent n'importe où. Il y a eu énormément de choses de faites. Les premiers concernés, c'est les habitants. Je vois pas pourquoi je jette rien dans ma maison alors que je vais le jeter dans la rue. C'est l'affaire de tous parce que les services publics sont pas responsables de si quelqu'un jette sa cigarette par terre, sa canette par terre, ce genre de choses. Pour jeter un meuble, pourquoi s'embêter d'aller à la déchetterie? On va mettre en bas au container. De toute façon, comme beaucoup disent, il y a des gens qui sont payés pour ça. Donc voilà, donc on trouve la facilité à ne pas s'embêter. On a un bon passage, comme par exemple pour les encombrants, eux ils passent déjà dès qu'on les appelle. Le personnel se tient à disposition, même les jours fériés. Le travail est correctement fait. Les poubelles sont ramassées régulièrement. On peut mieux faire. On est bien au niveau des poubelles jaunes, des poubelles vertes. Il reste que parfois ça déborde. Il y a des nettoyages systématiquement dans la ville, dans les alentours. Et il y a des crachats, des crottes de chiens. Vous avez des masques qui traînent partout. Il y a plein de mégots, plein de masques, plein de sacs. Des meubles, des appareils ménagers, au lieu d'appeler la déchetterie. Tout ce qui est mégots, canettes, comme on a beaucoup de restauration rapide au centre-ville, je pense que c'est peut-être ce qu'on voit le plus. Et surtout, en ce moment, les gens qui ramassent pas les crottes des chiens, même des couches de bébés. De la répression, pourquoi pas des caméras. Hein. Alors ça peut être sur un chantier éducatif, donc des jeunes qui viennent, comme on a pu le faire dans un quartier au Mercure, de nettoyer le quartier, intégrer en tout cas les habitants dans cette démarche-là. Ça doit se faire à l'enfance, à l'école. Vous savez, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Il faudrait que le garde champêtre se fasse plus souvent voir, si vous voulez. Et il serait bien que la municipalité nous permettent de nous procurer des composteurs, mais des composteurs en bois pleins. Un peu plus de poubelles, ne serait-ce que des poubelles cendriers, ça existe dans d'autres communes. Il manque les containers qui doivent être derrière vous, là, aussi bien verre, carton. Il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas de poubelle vraiment et il y a des gens, ça va peut-être les fatiguer de faire 50 mètres. De faire un peu le tri, de pas trop gaspiller ce genre de choses, quoi. Le pain, je le recycle et je le donne à des gens qui ont des jardins, qui ont des animaux. Quand c'est sur mon passage, je ramasse. Même chez moi, dans ma résidence, je ramasse. Je jette les déchets végétaux, tout ça, dans un coin du jardin. De trier les déchets de cuisine, on les met en compost. Alors, les sacs, les boîtes d'œufs, je les redonne. Quand mon chien y fait, je ramasse. Bon, mais si chacun faisait un peu ça, il n'y aurait pas beaucoup de déchets. Et il n'y aurait pas besoin de campagne pour ramasser les déchets. Les vêtements, je les donne à des églises, à des gens qui sont pauvres. Pas de sac plastique, le tri et aussi beaucoup de vrac. Le fait d'utiliser les conteneurs qu'on met à notre disposition, de faire le tri que l'on peut au mieux que l'on peut, avec les indications qu'on nous a données. De respecter, apprendre aux gens de respecter les autres et puis mieux communiquer.
que les gens puissent mieux parler entre eux, ça serait bien. Si tout le monde s'y met, ça va. Si tout le monde reste sur sa position, ça ne donnera rien du tout. C'est dans l'échange, mais dans la bienveillance, qu'on arrivera vraiment à faire évoluer les mentalités. On voit une évolution, en tout cas au quotidien. Et ce que fait la ville actuellement, c'est quelque chose de très positif et il faut garder cette dynamique-là.